Dans l'épisode précédent, on te présentait notre découverte de la Sardaigne, ses paysages sauvages et sa mer turquoise. Si tu as raté la vidéo, n'hésite pas à cliquer sur le lien qui apparaît. C'est parti pour un nouvel épisode. Nous, c'est Marine et Valentin, deux Belges qui se rencontrent lors d'un voyage au Canada. Nous avons exploré le continent nord-américain dans une voiture familiale pendant 1 an et demi. Aujourd'hui, nous voici sur les routes européennes avec Balavan, un jumper L3 H2 aménagé par nos soins. C'est parti pour la Balaventure. On vous emmène en Sicile, la plus grande île méditerranéenne. Nous avons pris le ferry depuis Olbia jusqu'à Palerme. On a découvert l'incroyable cathédrale de Palerme et ses influences arabes. On a ensuite baladé dans le jardin du palais des Normands. Et puis flâné sur les petits marchés. Jusqu'à... Salut. Qu'est-ce qui se passe? C'est le petit risque d'averse de la météo italienne. On est belge, on a habitué. Ah ben voilà, que demande le peuple, un peu de soleil. Bon, après la visite de Palermo il y a quelques jours, on se rend maintenant à Cefalù, qui est assez connu, assez touristique sur la côte. Et franchement, ouais, non, c'est plutôt joli. Bon, après, on voit que c'est bien touristique parce que tout est interdit pour les campeurs, le parking, etc. Donc ils nous obligent quasiment à nous garer dans des parkings à 20 € la journée. Tout va bien. Heureusement qu'il y a des supermarchés qui nous accueillent encore un peu pour régler ça. Parce qu'on est en basse saison, ça passe, mais en pleine saison, ça serait différent. Après, c'est vraiment très joli. On est content parce qu'il y a du soleil. Ça fait quand même 2-3 jours qu'on a fait de la pluie, ouais, ça fait du bien. Et voilà, on va vous montrer, c'est très très beau. Et coucou. Coucou. Comment ça va? Pas mal. On a ensuite repris la route direction côte ouest avec un premier arrêt à San Vito lo Capo et sa splendide baie. On dormira sur un joli spot réveillé par des moutons. On est où? Et à Iris. C'est beau. Merci. Et alors, ça donne quoi? Ça donne plutôt pas mal. Après notre visite de Hérissé, nous sommes redescendus vers Trapani et visité ces marais salants dont les bassins roses contrastent avec le bleu de la mer. Nous avons ensuite continué vers Marsala avec sa jolie place.
On vient de terminer de visiter la ville de Marsala del Vallo. Très joli. Pas mal de bâtiments qui rappellent aussi le Maghreb, les influences de l'Europe. C'est un des principaux ports de pêche ici. Donc la spécialité forcément c'est les crevettes. Ouais. La Scala dei Giusci, falaise blanche en saccadé strié, je sais pas comment on dit. C'est là-bas dans le fond. Ça a l'air pas mal. Je te confonds dans le paysage, blanc sur blanc. Envie de toi. Je suis jaloux de mon arbre. Ah, je suis scotché. Plus sérieusement, ce qui nous a vraiment scotché, c'est la vallée des temples près d'Agrigente. Les vestiges sont très bien conservés. Malheureusement, le site était fermé en cette période, mais on pouvait voir certains temples depuis la route et grâce à notre drone. Après ces quelques jours intensifs en visite, on a eu envie de se reposer un peu et nous avons découvert les jolies sources chaudes de Segasti. Fréquentées par les locaux et quelques voyageurs curieux, elles sont encore assez sauvages et la température de l'eau est parfaite. Ensuite, nous avons repris la route et traversé le centre de l'île à la découverte de ces villages perchés tels que Cacamo, Gangui et Petralia Soprana. Alors on est arrivé, on a fini de visiter. Oh t'es trop. Quel gamin. On a fini de visiter. C'était quoi là du coup? Comment elle s'appelle la ville? Posalia. Petrolus. Je sais plus comment elle s'appelle. Je suis nulle. Je retiens jamais les noms des villes. C'est pas moi qui ai t'aidé pour ça. Si c'était un truc Posalia, Posana, Soprano. Quelque chose comme ça. Oui tout à fait. Few moments later. Petralia Soprana. Oh c'était pas loin, Posana, Petralia, ça va. One eternity later. Donc on a visité la ville de Petralia Soprana qui était très jolie. On n'avait pas prévu de s'arrêter, au final c'était très chouette. Et puis là on a trouvé un petit spot à 5 minutes, 10 minutes dans la nature. Alors on n'est pas au bord de la mer, ça nous change. Depuis le début on est quand même très souvent au bord de la mer. Mais on a retrouvé un peu les montagnes, la verdure et la nature, ce qui n'est pas plus mal. Allez on vous montre. Et oui, on était contents car il faut le dire que la Sicile ne nous a pas toujours gâtés pour nos spots dodo. Les déchets sont très présents partout sur l'île, que ce soit en bord de route ou sur les plages. Alors on est arrivé sur un spot hier, bon il n'est pas fou. Bon il y a quand même un lac là-bas dans le fond. Mais alors par contre, voilà ce que ça donne en Sicile, bienvenue. C'est la merde, il y a des poubelles partout, genre t'as un ancien écran de télévision, t'as des conserves qui sont en état, ça n'a jamais été ramassé. À mon avis ces poubelles, il y en a, déjà il y en a, ce qui est pas mal. Mais à mon avis, elles n'ont jamais été ramassées. On a ensuite continué nos découvertes des villages typiques du centre de l'île par Castagnicetta.
Et puis Raguse. Alors on est un peu essoufflé, ça vient bien monter là. On a bien utilisé nos jambes parce que Raguse ça rigole pas. Mais par contre, faut avouer que c'est quand même vachement beau. Je vous montre. Suivi de Modica. Puis encore celui de Noto. On est dans la ville de Noto et la place est vraiment super belle, impressionnante. La route est reconnue pour faire le tour des églises baroques et il faut dire qu'elles étaient toutes très impressionnantes. Puis nous avons terminé par la visite de Montréal. Et nous voici de nouveau en bord de mer, cette fois-ci sur la côte Est. Et nous commençons par découvrir la belle ville de Syracuse. On est sur la superbe place à Syracuse, le désert de Rome, c'est magnifique. Sur bord de mer, ces jolies ruelles. Et son théâtre. Le pilote, après la visite de Syracuse. Oui. Et là on part en direction d'un spot qu'on espère qu'il sera pas trop mal. Et on a un super coucher de soleil qu'on ne voit presque pas sur la vidéo, mais qui est vraiment super beau. Bon résultat, le spot de dos était plutôt pas mal. On tentera même d'attraper quelques poissons, mais sans succès. On a passé 2 nuits sur une plage et on pouvait voir l'Etna au loin, mais il était dans les nuages. Et là ce matin il est complètement à nu, avec de la neige encore au sommet dans son cratère. On a pu voir pas mal de fumée ce matin, donc on va prendre la route pour aller voir jusqu'où on peut aller, et ce qu'on peut faire, si on peut le visiter ou non, si on peut randonner. On verra. À cause de l'éruption récente de l'Etna en février, il y a encore des cendres et petites pierres volcaniques sur les routes et les parkings. On ne pourra pas monter au sommet. L'accès y est interdit car le volcan est toujours actif. On en profitera pour faire de belles balades dans ces paysages lunaires. Et on dormira même au pied de la coulée de lave de 2002, avec nos amis autrichiens rencontrés en Sardaigne, que nous avons recroisés par hasard.
Après ces quelques jours, on redescendra l'Etna émerveillé et on se dirigera pour une petite balade à travers les citronniers vers le Golé del Alcántara, un canyon qui s'est formé dans une ancienne coulée de lave. Monsieur le pilote qui gère dans les petites rues siciliennes. Donc ils sont pas mal garés, ça va. Ouais. Mais comme c'est le sport national ici, Ouais, ça c'est pas toujours évident. Il faut dire que la conduite italienne, c'est quelque chose. C'est surtout leur façon de stationner sans aucune gêne qui nous a choqués. Une deuxième bande de circulation équivaut très souvent à une deuxième bande de stationnement, le temps de faire quelques achats. Nous voici à Catane. La ville a une très jolie place et quelques jolies ruelles. On continue donc de remonter la côte vers Taormina et sa jolie Isola Bella. La route qui longe la côte est vraiment splendide et nous emmène jusqu'au Capo Milazzo. Coucou. On m'a demandé de faire. C'est ça. La vue est pas dégueulasse. La balade sur le cap offre une belle vue sur la côte sicilienne et sur les îles éoliennes. On descendra admirer la piscine de Vénus, mais l'eau était encore un peu froide à notre goût pour tenter une baignade. Salut. C'est pas moche, hein? C'est pas moche. On est en Sicile. Et on peut voir l'Italie. Notre prochaine destination. Calabre. Il était déjà temps de dire au revoir à la Sicile. Direction le sud de l'Italie pour le prochain épisode. On espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram et à vous abonner à notre page.